Merci d'accueillir Mickaël Lafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Monsieur le secrétaire général de la COPEAM, cher Claudio Capon, cher Charles-Emmanuel Bon, secrétaire général du groupe Radio France, dont je disais hier combien nous étions amis et liés par le festival et tous les partenariats que nous menons. Cher Nasser Kamel, qui est ici représentant de l'Union pour la Méditerranée, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Hier, c'était au Musée Fabre pour le cocktail d'accueil, mais à la mairie de Montpellier, l'Hôtel de Ville, qui est un bâtiment assez spectaculaire, qui a été réalisé par l'architecte Jean Nouvel et qui se trouve border notre fleuve, qui est le Lez et qui se jette dans la Méditerranée. Sur les radios, ça marche mieux. Je voudrais m'excuser de m'exprimer en français. Sorry for my English is very bad. Pour vous accueillir. Nous sommes, je l'ai dit hier au Musée Fabre, mais je voudrais le réaffirmer ici, très attachés au dialogue, à la coopération des pays qui sont autour de la mer Méditerranée. D'ailleurs, les jumelages que possède Montpellier l'illustrent. Nous sommes jumelés avec Barcelone, avec Fès, au Maroc, avec Tlemcen, en Algérie, avec Palerme, en Sicile, avec Bethléem, avec Tel Aviv. Et nous avons donc des échanges très importants avec ces villes qui se sont nouées. Et nous entretenons des relations avec d'autres villes du pourtour méditerranéen à travers un réseau que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle MedCity. L'esprit de coopération doit l'emporter sur l'esprit de repli qui parfois travaille nos États, nos propres actions, qui parfois se disent concentrons-nous sur notre action, sur nos territoires, et il faut déployer de l'énergie pour la coopération. Et c'est pour ça, monsieur le secrétaire général, que l'année dernière, quand on nous a proposé d'accueillir la COPEAM, nous avons dit oui, immédiatement. Immédiatement dans cet esprit-là. Mais aussi parce que Montpellier est une ville universitaire, une ville étudiante, une ville cosmopolite, et que hier, la COPEAM a mené des travaux avec l'université Paul Valéry, parce que Montpellier est une ville qui accompagne le développement des médias, à la fois grâce aux équipes de Radio France, à travers un certain nombre d'acteurs, je vais y venir. Mais avec Radio France, nous portons ensemble le festival qui sera dirigé par Michel Aurier, directeur de la musique du groupe Radio France. Une aventure extraordinaire, portée par l'antenne de France Bleu Héros à hauteur d'enfant. Et nous aimerions bien, je le dis ici, inventer, être pionnier du rapport des médias à hauteur d'enfant de manière plus large, car il nous faut toujours nous interroger sur le rapport à la génération qui vient à la presse, celle de l'après-guerre, la radio, la presse écrite, la télévision, aujourd'hui le numérique, aujourd'hui les réseaux sociaux, dans quelques heures l'intelligence artificielle, et j'ai vu que vous en avez pointé les risques, et donc la formation à l'esprit critique est très importante. Montpellier, prêt à soutenir des partenariats. Nous avons, vous l'avez vu dans le film que nous avons, qui a été présenté, ici, le secteur des industries culturelles est très créatif, très dynamique. L'industrie culturelle et créative est extrêmement dynamique. Studio d'enregistrement, France Télévisions, nous en parlions hier, se déploie à Vendargue, et je crois que pendant vos travaux, vous allez visiter, pour certains, le site de Vendargue. Dans le quartier dit de la Cité créative se développe aussi tout un certain nombre d'activités en lien avec les métiers de l'image, avec les métiers de l'audio, mais aussi de la formation. Nous possédons à Montpellier 2 écoles de formation des journalistes. Alors il y en a une qui couvre vos travaux
Studio M, mais aussi l'École supérieure de journalisme qui forme en formation continue. Donc ici, vous êtes finalement chez vous. Une ville qui aime la Méditerranée, une ville qui croit dans l'altérité, qui croit dans la coopération et qui s'efforce d'accompagner tous ceux et celles qui, dans les champs de l'image, de l'audiovisuel, des différents médias, innovent, inventent. Et en même temps, une ville qui défend des permanences. Et je voudrais le dire ici, permanence. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des déstabilisations que peuvent représenter l'intelligence artificielle, eh bien, nous devons défendre les marques des médias. Nous devons défendre les fonctions de journalistes comme des éléments de repère pour nos concitoyens, pour les habitants de tous les pays qui ici sont représentés, sur comment nous nous informons. C'est essentiel. Tout ne peut pas être horizontal. Tout ne se vaut pas. Et donc, il faut ici expliquer ce qu'est la fonction d'un journaliste, ce qu'est une chaîne, ce qu'est un média, pour pouvoir éviter les phénomènes de fake news ou autres tentations de confusion dont le monde est quand même très largement ébranlé, et un pays aussi éduqué que la France, comme d'autres d'ailleurs, n'échappe pas à cela. C'est sans doute les défis de vos échanges, de vos débats, de vos travaux. En tout cas, je souhaite qu'ils soient féconds à Montpellier. Je sais que pour la ville qui accueille et le pays qui accueille chaque année la COPEAM, c'est très important. C'est pour nous donc un grand honneur de vous recevoir dans cet écosystème qui est très dynamique. Ce soir, vous serez accueillis par mon ami le maire François Comène de Sète, vraiment là, tout au bord de la Méditerranée. Là, c'est le fleuve qui se jette dans la Méditerranée, tout au bord de la Méditerranée. Et nos villes sont ensemble pour porter une démarche de candidature pour être capitale européenne de la culture. Et cette candidature que nous voulons comme une candidature de jonction entre l'Europe et l'Afrique, Afrique du Nord, mais Afrique subsaharienne également, eh bien, nous la pensons comme une candidature de la rencontre. Et je veux dire que quand nous avons plaidé notre dossier auprès du jury européen, parmi les composantes de nos membres, il y avait bien sûr les politiques, les artistes, les gens du monde de la culture. Nous avons demandé à France Télévisions d'être là parce que nous avons la conviction qu'il existe aujourd'hui une hybridation entre la sphère culturelle et artistique et l'expérience, les médias qui se développent et qui sont en gestation. Alors si en 2028, Montpellier 7 sont capitale européenne de la culture, ce sera l'occasion pour vous tous et toutes de revenir. Mais d'ici là, revenez avant, parce que vous l'avez bien compris, ici, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie, très bons travaux. À présent, Claudio Capon, secrétaire général de la COPEAM. Good morning, everybody. Welcome to the 30th annual conference of COPEAM, an important anniversary for our association, but also a landmark event in the media cooperation of the Mediterranean region. First of all, I would like to warmly thank la Ville de Montpellier, Monsieur le Maire, Radio France, France Bleu Héros, hosting our annual event in this beautiful and lively city, which is also proposing, as it has been explained right now, its candidate for being a European Capital Culture for the year 2028. That's why during these days in Montpellier, there will also be the possibility for you of attending many interesting and diversified cultural events. Our 30th anniversary also defines a period of unprecedented and even disruptive changes in the media environment, with the massive diffusion of digital media, social networks, on-demand platforms, and most recently, artificial intelligence. The digital revolution has completely transformed the audiovisual world and has deeply changed the consumption habits of the citizens, pushing mainstream media to restyling their strategies and their offer.
So the title of our conference is perfectly in line with such developments, proposing digital cultures and new audiovisual languages as the central theme of the discussion. On these subjects, we will have the opportunity to listen to qualified voices from our network and from other international players. The 30 years elapsed since the foundation of COPEN have also been marked by deep and widespread social and political changes in the Mediterranean. Many crises and instabilities have characterized the trend of this period, sometimes hindering our projects, but without weakening, never weakening, the regional spirit of multilateral cooperation. Most recently, the pandemic, the Russia-Ukrainian war, with their ensuing consequences, energy crisis, financial difficulties, inflation, have seriously impacted on the economy of the whole region. Throughout all these complexities, COPEN has succeeded in keeping its role a synergic pole for audiovisual operators of the region and a powerful tool to face the new professional and social challenges. Actually, in 30 years, we have been able to involve in our projects hundreds of journalists, managers, technicians from the most diverse countries and cultures, thus building a vibrant community of professionals and broadening our qualifying network, a human added value that always makes the difference in challenging times. Thank you very much. Now, Monsieur Charles-Emmanuel Bon from Radio France. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Montpellier, monsieur le secrétaire général de la COPEAM, cher Claudio, monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, mesdames, messieurs, chers amis. Au nom de Sybille Veil, présidente de Radio France, qui regrette profondément de ne pas pouvoir être des vôtres ce matin, elle est en ce moment à Athènes pour être élue présidente du comité radio de l'Union européenne, de l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion, une autre union un peu moins importante. Au nom de Radio France, et plus particulièrement de France Bleu Hérault, nous sommes vraiment heureux d'accueillir tous nos partenaires du bassin méditerranéen dans cette belle ville de Montpellier pour un moment vraiment important pour notre association et pour notre coopération. Et je vraiment veux saluer l'excellence du travail et de la coopération qu'on a avec le secrétaire général de la COPEAM, avec la ville de Montpellier pour organiser cet événement. C'est un moment important pour notre association parce que nous fêtons le 30e anniversaire de la COPEAM et je veux rappeler l'engagement de Radio France pour la COPEAM, puisque Radio France est un membre fondateur de la COPEAM et a toujours suivi avec beaucoup d'intérêt ses travaux. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que je pense qu'aujourd'hui, après 30 ans, nous faisons face à des défis très importants et peut-être les plus importants que nous ayons rencontrés. Et ces défis, c'est des défis auxquels nous faisons tous face, tous les médias font face. Et je pense que aujourd'hui, nos médias produisent une valeur sociale qui est une forme de rempart. Et c'est un rempart important sur plusieurs sujets. D'abord, c'est un rempart contre le dérèglement de l'information, avec le développement des fake news, la croissance exponentielle du nombre d'informations qui sont produites. Nos concitoyens font face vraiment à une espèce de tsunami informationnel. Et ils ont peut-être, pour certains, tendance à se rassurer et à rentrer dans une bulle d'autosuggestion des réseaux sociaux. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle, que vous soulignez tout à l'heure, monsieur le maire, va encore démultiplier ces sujets. C'est aussi un rempart contre les fractures de la société dans des populations qui sont très intégrées, très connectées avec la mondialisation et d'autres qui en sont plus éloignées, avec potentiellement un sentiment d'abandon. C'est aussi cette conflictualité radicale que produisent les réseaux sociaux, qui devient un peu une sorte de trait identitaire de notre époque et qui marque les rapports sociaux et même la sphère politique. Elle met du sel sur les fractures existantes et du sel sur les fractures de notre société démocratique. C'est aussi un rempart sur une forme de délitement de certaines formes de liens sociaux,
notamment avec les effets l'interrogation que nous avons sur les effets sociaux, psychologiques, cognitifs des écrans et de tous ces réseaux sociaux avec des vidéos courtes qui jouent sur la fragilité de l'esprit humain et sur les tendances à l'addiction. Vous avez parlé de ces sujets, monsieur le maire, et je pense que dans ce contexte, jamais les valeurs de service public n'ont été si fortes et c'est nécessaire. Et vous me pardonnerez de prêcher un peu pour ma paroisse, mais je pense que pour la radio et pour l'audio en partie, elles sont par essence opposées à ces addictions. Et je pense que nous sommes le média de l'écoute, nous sommes le média du calme. On pourrait dire qu'on est le média qui parle à hauteur d'homme, mais aussi qui parle à hauteur d'enfant. Et je salue vraiment cette initiative parce que pour nous, l'audio a une fonction de développement de l'imaginaire et au-delà des valeurs très fortes que vous soulignez sur l'éducation de nos concitoyens aux médias, au rapport à l'information, je pense que l'audio a une dimension dans l'imaginaire, le développement de l'imaginaire qui est très importante et l'initiative que vous portez avec France Bleu Héros me semble vraiment quelque chose de vraiment à saluer. Donc dans cette période, le dialogue entre nos médias ainsi est vraiment nécessaire et construire des ponts entre nous pour échanger sur la manière de répondre à ces effets. Nous qui sommes si proches par nos métiers, qui avons la mer Méditerranée en partage, qui avons tant en commun, notre capacité à partager ces évolutions entre nous, à discuter de nos meilleures pratiques, à parler de nos succès, mais également de nos échecs, tout cela constitue une chance qui nous appartient collectivement de faire vivre. Donc je veux saluer le thème de notre conférence cette année, culture digitale et nouveaux langages audiovisuels, car en effet, à divers degrés dans nos médias respectifs, nous faisons tous face à la transformation de l'usage et au bouleversement qu'opère la révolution numérique. Afin de rester pertinent dans un contexte vraiment d'hyper-concurrence, nous devons tous combiner l'éditorial, la production, la technologie pour produire et distribuer des contenus qui attirent non seulement nos téléspectateurs, nos auditeurs habituels, mais qui aussi savent convaincre et attirer de nouveaux publics. D'être vraiment en phase avec notre temps, d'écouter notre temps. Il s'agit de préserver les valeurs de service public qui nous caractérisent et d'être également pleinement en phase avec leurs aspirations, leurs engagements et leur mode d'accès aux médias qui évoluent sans cesse. Et au-delà des valeurs, à travers toutes ces actions que nous discuterons lors de la conférence, c'est valoriser les actifs stratégiques que constituent pour nos pays, que nos médias sont vraiment des actifs stratégiques pour nos pays, et il convient de le souligner. Je suis donc très heureux que ces sujets, que je trouve passionnants, puissent être abordés entre nous pendant ces 3 jours, et je vous souhaite donc une conférence annuelle à la fois conviviale, mais surtout inspirante. Merci beaucoup. Bonjour. Nous allons lancer maintenant un message vidéo de la part de Son Altesse Royale Princesse Rimali, présidente de la Fondation Analint. Et à suivre, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Son Excellence Monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, pour l'introduction générale de la conférence. Merci. Madame la présidente de la COPEAM, Monsieur le secrétaire général, Madame la secrétaire générale adjointe, chers amis, c'est un immense privilège que de m'adresser à vous, à votre équipe et à vos partenaires en cette occasion. 30 ans de coopération médiatique dans notre espace euro-méditerranéen. Un simple coup d'œil rapide sur l'actualité de notre région suffit pour comprendre à quel point votre mission et le travail que vous avez accompli au cours de ces 3 dernières décennies sont essentiels. Nous avons encore besoin de raconter et que le monde entende les histoires de réfugiés qui périssent en mer ou qui ont du mal à être intégrés dans leur pays d'accueil, ou celles de communautés affectées par le changement climatique, ou encore les tensions sociales qui surgissent lorsqu'un texte sacré pour un groupe de personnes est brûlé par un autre groupe de personnes. Et nous avons aussi grand besoin qu'on nous raconte ces histoires bien réelles de gens qui ont fui et qui ont été accueillis à bras ouverts dans ces mêmes endroits, et celles où la solidarité a pris le dessus et où fleurissent des villes et villages véritablement interculturels, où l'art, la nourriture et les pratiques culturelles et cultuelles reflètent un mélange de communautés qui enrichit tout le monde.
Même la pandémie n'a pas empêché la COPEAM de remplir sa mission, dont un volet récemment consistait à offrir un cours Reporting Climate Change et un webinaire Médias et environnement en ligne en arabe, anglais et français. Avec son vaste réseau de sociétés civiles dans la région, la Fondation Annalinde, quant à elle, vise à rassembler par un mécanisme de dialogue structuré les membres des organisations de la société civile, au nord comme au sud et à l'est de la Méditerranée. Nous nous efforçons également de faire en sorte que ces organisations puissent se réunir régulièrement pour coordonner leurs activités de soutien et d'intégration dans des domaines de culture, d'éducation et de médias variés pour s'écouter et se comprendre en partageant leurs expériences. Pour notre part, nous sommes fiers de la coopération de la Fondation Annalinde avec la COPEAM. Au fil des ans, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets, dont un prix méditerranéen du journalisme et des campagnes médiatiques, comme lors des forums méditerranéens et autres conférences de la FAL, que ce soit à Marrakech, à Malte, à Ajaccio, ou encore en 2019, avant la pandémie, à Primoštén, les sujets liés à la jeunesse et qui sont d'intérêt commun entre nos deux organisations restent à l'honneur. La résilience, la cohésion sociale et l'intégration, ainsi que l'activisme, l'entrepreneuriat et la philanthropie parmi les jeunes. En effet, comme la COPEAM, la FAL est pleinement consciente du rôle indispensable des médias pour promouvoir le dialogue, de la nécessité absolue de profiter des innovations technologiques qui ne cessent de s'accélérer et d'accélérer notre accès à des cultures et modes de vie et de pensée différents, et de l'importance d'utiliser le pouvoir des images pour construire des ponts et chercher à améliorer la manière dont nous vivons ensemble, ou aussi dont nous nous côtoyons dans la région euroméditerranéenne. L'accès plus vaste à l'intelligence artificielle rend encore plus importante une coopération plus étroite entre nos organisations. Il s'agit non seulement de trouver des moyens de garantir aux populations de tous les âges dans notre région un accès à l'éducation des médias, essentiel pour naviguer un monde de fake news et d'informations directes surabondantes. Il s'agit aussi de s'assurer que personne n'est laissé pour compte dans cette nouvelle ère, parce que tout le monde parlerait le même langage, pour ainsi dire, et de prévenir les divisions qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à la communication par les réseaux sociaux. Et il s'agit enfin d'utiliser la puissance de cette technologie pour promouvoir la richesse culturelle de notre région, tout en s'assurant que nous gardons et continuons de partager une interprétation commune des valeurs qui nous unissent. Mais pour cela, il ne suffit pas d'abandonner les médias dits traditionnels au profit des médias sociaux, aussi utiles que soient ces derniers modes de communication. Il faut apprendre à maîtriser les deux. Je me permets de citer ici un extrait du rapport annuel de la COPEAM. À l'heure où une information fiable est plus que jamais nécessaire, mais aussi où la désinformation et la propagande se diffusent au point de menacer la sécurité nationale et régionale, l'excellence du journalisme constitue un élément essentiel de la résilience sociétale et de l'inclusion sociale. Le travail réalisé par la COPEAM dans le domaine de l'audiovisuel, ainsi que dans le domaine du cinéma d'ailleurs, reste un modèle à suivre, à encourager et à soutenir. Je suis convaincue qu'au fur et à mesure que ce travail crucial se répand à travers notre région, il parviendra même à convertir les plus sceptiques et à rassembler davantage de partisans et de participants au dialogue interculturel. Bonne célébration donc pour ces 30 formidables années de service vis-à-vis de nos sociétés et très bonne continuation. Nous restons, quant à nous, à la FAL, parmi vos partenaires, à vos côtés, poursuivant un même chemin. Merci. Et maintenant, Son Excellence Nasser Kamel, s'il vous plaît, pour l'introduction générale de la conférence.
Well, I see that French is the dominating language today, so I'll speak in French if you don't mind. Arabic would be a bit difficult, although I can, of course. Monsieur le maire, monsieur le secrétaire général de Radio France, monsieur le secrétaire général de la COPM, cher Claudio, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un grand plaisir d'être ici ce matin parmi vous, dans cette belle ville méditerranéenne. Vous avez évoqué, monsieur le maire, Montpellier et ses liens étroits avec Barcelone. Et c'est à Barcelone où on siège en tant qu'Union pour la Méditerranée. Vous avez aussi évoqué vos liens avec plusieurs villes dans lesquelles nous travaillons main en main pour renforcer la coopération dans notre zone euro-méditerranéenne. Je suis aussi heureux d'être parmi vous pour célébrer le 30e anniversaire de la conférence annuelle de la COPM. Comme vous le savez, l'Union pour la Méditerranée célèbre aussi cette année ses 15 ans. Alors si on fait la comparaison, nous sommes encore dans l'âge de l'adolescence, pendant que vous, à la COPM, vous avez atteint l'âge de la raison. Et c'est pour cela que je vous félicite pour 30 ans de travail et de succès. Cela fait en tout cas 3 décennies que votre réseau se consacre avec passion au renforcement de la coopération entre les médias, c'est évident, dans la région méditerranéenne. Il était donc tout naturel que je sois parmi vous aujourd'hui. La COPM et l'UPM travaillent au même objectif, et surtout selon les mêmes principes, à savoir que la Méditerranée est un espace de rassemblement et non une frontière. Les anniversaires sont à la fois une occasion de faire le bilan des années passées, mais surtout de tracer des orientations pour l'avenir. Je vous propose donc de revenir un peu sur le processus qui a conduit à la création de l'Union pour la Méditerranée, puis peut-être de faire le point sur les défis et opportunités aujourd'hui, mais surtout celles de demain. Comme vous le savez, l'Union pour la Méditerranée est le prolongement naturel du processus de Barcelone qui a été né à Barcelone en 1995 lors de la conférence euro-méditerranéenne qui a eu lieu dans cette belle ville. Et à une époque pleine d'espoir, avec l'espoir d'une paix durable au Moyen-Orient. Et à cette époque-là, 15 pays qui étaient les membres de l'Union européenne à l'époque, et 12 pays du sud et de l'est de la Méditerranée ont défini un cadre unique, et je dirais même innovant, pour régir les aspects régionaux et bilatéraux de la coopération. Ce cadre s'est concentré sur 3 axes principaux. Le premier, évidemment, c'était le dialogue politique et les questions de sécurité régionale. Le deuxième, c'était un partenariat économique et financier dans le but de créer une zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Et le troisième, un partenariat social et culturel et humain. Et la dimension culturelle, elle est pleinement remplie par le travail extraordinaire de la Fondation Annalinde en coopération avec nous, évidemment. Toutefois, peu de temps après le lancement de ce cadre de coopération, ce processus a commencé à connaître quelques défis liés à l'évolution de la scène régionale, évidemment, et aussi des problèmes de mise en œuvre qui se sont également posés. Et surtout cette perception que c'était une relation ou une approche donateur-bénéficiaire qui n'a pas beaucoup aidé à développer ce cadre de coopération. C'est ainsi qu'est née l'initiative intitulée Processus de Barcelone, Union pour la Méditerranée, qui a été accueillie favorablement le 13 juillet 2008
où 43 chefs d'État et de gouvernement de la zone euro-méditerranéenne se sont réunis à Paris et décidé de la création de l'Union pour la Méditerranée. La déclaration issue de ce sommet a marqué un tournant dans la coopération régionale en introduisant un nouveau cadre de coopération plus structuré, mettant l'accent sur la co-appropriation, le consensus et surtout atteindre des résultats à travers des projets concrets. C'est cette approche pragmatique qui a permis la création de l'Union pour la Méditerranée en tant qu'organisation régionale composée de 43 États membres avec l'avenue de la Macédoine du Nord il y a quelques mois, travaillant ensemble sur un pied d'égalité vers une vision. 15 ans plus tard, elle s'est imposée comme un cadre institutionnel multilatéral de dialogue et de la coopération en Méditerranée. Malgré un contexte qu'on le connaissons tous, qui est assez mouvementé, on a su plus ou moins répondre dans les limites de nos capacités aux attentes de la région, en travaillant sur des questions sectorielles, telles que la promotion des droits des femmes, ou ce que nous appelons chez nous l'autonomisation des femmes, en favorisant l'intégration régionale, en développant la connectivité entre les pays de la région, en fédérant les énergies pour faire face aux urgences environnementales et climatiques, en travaillant à la création d'emplois et au renforcement des systèmes d'enseignement supérieur. Vous avez mentionné, Monsieur le maire, Fès comme une ville avec laquelle vous êtes jumelle. C'est là où la première université euro-méditerranéenne est installée sous notre label. Et c'est un projet magnifique que je vous invite à visiter lors de votre prochaine visite. Avec une douzaine de diplômes français qui sont enseignés dans cette belle édifice euro-méditerranéen installé à Fès. Alors, j'ai parlé de l'enseignement supérieur, mais aussi, dernièrement, vu les défis et les incidents liés au changement climatique, on est en train de développer un mécanisme régional de protection civile. Mais, avant tout, on œuvre à encourager le dialogue entre les différentes cultures de notre région. Cependant, les défis persistent et nécessitent de continuer à faire évoluer la coopération euro-méditerranéenne. Un bref panorama de la situation dans la région aujourd'hui, que vous connaissez tous parfaitement, donne une idée de l'ampleur du chantier. La pandémie, en effet, a aggravé les éléments de fragilité déjà existants dans la région, avec des niveaux très élevés d'inégalité socio-économique, pas seulement entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais même à l'intérieur de nos pays, que ce soit au nord ou au sud. La crise de Covid, puis la guerre en Ukraine, ont mis en évidence la nécessité d'une intégration régionale plus poussée. On a tous vécu les problèmes liés à la question de chaînes d'approvisionnement, qui continue toujours, et ont aussi mis en lumière notre vulnérabilité en matière d'approvisionnement énergétique et de sécurité alimentaire, surtout au sud de la Méditerranée. Tout cela s'inscrit dans un contexte d'urgence climatique. Notre région, la région euro-méditerranéenne, se réchauffe, mesdames et messieurs, 20% plus rapidement que le reste du monde. Ce qui est en effet la deuxième région après l'Arctique souffrant le plus de ce phénomène global. Les conséquences sont multiples et de plus en plus visibles pour les populations et les écosystèmes. On le vit maintenant
tous les étés, avec les feux de forêt et autres incidents. Et j'ajouterai à ça la persistance de certains conflits ou tensions politiques dans notre région. Alors la portée et l'ampleur des défis que je viens d'évoquer font qu'aucun pays ne peut y faire face unilatéralement. Il nécessite une coordination, une coopération et un dialogue au niveau régional. C'est là que l'UPM, la COPEAM, la FAL et tout l'écosystème de coopération dans notre région entrent en jeu. Car malgré des niveaux de développement socio-économique variés et des intérêts très différents parfois, nos États membres s'accordent sur des objectifs communs. Ce que nous appelons chez nous « our convening power », c'est-à-dire cette capacité de rassembler. Et je crois le véritable atout de l'Union pour la Méditerranée. Le fait d'être le seul ou la seule enceinte où tous les États de la région siègent ensemble, y inclut la Palestine et Israël d'ailleurs, échangent et essayent de bâtir de consensus sur des questions en apparence moins conflictuelles, mais qui nécessitent leur coordination, leur permet d'apprendre à discuter, à négocier et à se mettre d'accord. Il s'agit là d'une part importante de notre travail, travailler à l'instauration d'un climat de confiance en favorisant une culture de la coopération et du dialogue. Cette dimension politique de l'Union pour la Méditerranée s'articule donc autour des réunions ministérielles qui définissent les priorités d'action, l'adoption des agendas communs dans tous les domaines stratégiques clés, en adoptant des déclarations adoptées par consensus des 43 États membres qui définissent la portée et les objectifs de notre agenda de coopération euro-méditerranéenne. Mais aussi, ce politique dialogue de haut niveau est alimenté par un écosystème qui fédère à travers nos plateformes un dialogue régional impliquant tout le monde, la société civile, les représentants gouvernementaux, les experts, mais aussi les organisations régionales et internationales, les autorités locales, la société civile, les secteurs privés, les institutions financières. Ce dialogue continue et permet de partager les meilleures pratiques sur des questions similaires entre nos pays et de répondre et de développer des projets qui ont fait leurs preuves, de créer des partenariats et d'orienter les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Signe de la pertinence de cette approche régionale, nous avons développé des partenariats stratégiques avec plusieurs institutions financières européennes. Il s'agit là de la Banque européenne d'investissement, de la GIZ en Allemagne, SIDA en Suède et encore l'ICID en Espagne. Ces partenaires nous permettent d'agir, ils nous permettent, avec leurs moyens financiers, évidemment, d'agir en tant que catalyseurs de projets et d'initiatives ayant un impact concret sur le terrain. Avant de conclure, j'aimerais évidemment évoquer les liens étroits qui existent entre le COPEAM et le secrétariat de l'UPM. Étant égyptien moi-même, je ne peux pas ne pas rappeler que le COPEAM a été créé au Caire en 1968. Depuis, elle a réuni, comme cela a été dit, une soixantaine d'associés de 4 coins de la Méditerranée. Elle est le cadre multilatéral de la coopération entre médias méditerranéens. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger avec les journalistes de la COPEAM. Nous partageons en effet un même attachement à la Méditerranée et à la nécessité de mieux se connaître, mieux se comprendre. Les médias participent indéniablement à cet effort de connaissance ainsi qu'à l'indispensable prise de conscience, voire d'alerte sur des enjeux comme le climat, l'environnement ou l'égalité de genre. Pour toutes ces raisons, la coopération entre l'UPM et la COPEAM est naturelle. Celle-ci s'est focalisée ces dernières années
sur des initiatives favorisant l'autonomisation des femmes et ou en faveur de l'action climatique dans la région euro-méditerranéenne, telle que notre conférence biannuelle Femmes pour la Méditerranée ou lors du tout premier pavillon méditerranéen que nous avons animé dans le cadre de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Nous nous sommes également associés pour sensibiliser à la journée de la Méditerranée, une journée internationale lancée par les 43 États membres en 2020 afin de célébrer chaque année à la date anniversaire de lancement du processus de Barcelone, le 28 novembre, notre identité commune et la culture de la coopération et du dialogue. D'ailleurs, je souhaiterais saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui devant de nombreux journalistes et médias de toute la région pour vous annoncer que nous avons lancé mardi, avant-hier, une nouvelle initiative en lien avec la Fondation Anna Lindh et ma chère amie, la princesse Rilim El Ali, que je salue. Cette initiative baptisée Capitale méditerranéenne avec S de la culture et du dialogue. Cette initiative désignera sur une base annuelle 2 villes, l'une du nord et l'autre du sud de la Méditerranée, qui ont travaillé ensemble pendant une année afin de promouvoir la diversité culturelle dans notre zone et de favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle entre les 2 rives de la Méditerranée. Je suis convaincu que la COPEAM et ses membres seront de précieux partenaires dans cette initiative régionale. Il lui donnera toute la visibilité qu'elle mérite. L'appel à candidature étant ouvert depuis mardi, je ne peux qu'encourager Monsieur le maire à présenter la candidature de Montpellier. Cela pourrait être, à mon avis, une bonne préparation sur la route de Montpellier, capitale européenne de la culture, en 2028. Mesdames et messieurs, l'avenir immédiat de la région est en plein défi, et plein de défis. Mais je suis convaincu que nous disposons de bons outils et de bonnes méthodologies pour y faire face en tant que région, tous ensemble, qu'il s'agisse d'associations comme vous à la COPEAM, des collectivités comme celle de Montpellier, ou d'organisations régionales comme l'Union pour la Méditerranée. Nous pouvons créer une dynamique positive qui permette de transformer ces défis en opportunités d'intérêt mutuel. Pour conclure, joyeux anniversaire à la COPEAM et longue vie la coopération euro-méditerranéenne. Merci beaucoup. Et maintenant, il y aura une brève pause café qui sera servie ici sur la terrasse derrière vous. Et les travaux recommenceront dans exactement 10 minutes avec le panel Culture digitale, un nouveau langage audiovisuel. Merci.